Bonsoir à tous, ce soir on va faire le Torah Or de Parashat Vaishlach. Alors je vous ai imprimé le résumé, pas la partie tout entière parce qu'elle est très longue celle de Vaishlach. Alors de quoi on va parler ce soir? Bien sûr on va parler de Yaakov et de Esav, puisqu'on parle ici dans la Parashat de Vaishlach comment Yaakov il a eu entre guillemets un peu peur de son frère et il va envoyer des anges. Puisqu'il n'y a personne en tant qu'humain qui avait l'audace d'aller voir Esav, savoir où il en était. Donc il n'y a que les anges qui sont dit, bon, on n'a pas peur de toute façon, donc on va y aller. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, ton frère n'a toujours pas changé. Alors sur ça c'est la partie classique. Le Midrash rajoute pas mal de choses. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que la Kabbalah nous dit sur toute cette histoire. Parce qu'on va voir qu'en fait, Yaakov, une des phrases les plus classiques que Rashi, que tout le monde nous explique, c'est quand il dit à son frère, j'étais chez Lavan, j'ai habité chez Lavan, maintenant est-ce que toi tu es prêt? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le mot Garti, j'ai habité, c'est la valeur numérique de Tariag, c'est les mêmes lettres. Tariag c'est 613. C'est-à-dire qu'il dit en fait à Esav, moi j'ai fait les 613 commandements, et toi? Et donc, cette partie-là, elle est très très forte, et la Kabbale va venir nous poser plein de questions et voir un petit peu de quoi ça parle. Pour ça, on va essayer de comprendre deux notions qu'on a déjà parlé, celle de Tohu et celle de Tikkun. Vous vous rappelez un petit peu? L'Olam Tohu, c'est au tout début du monde, c'était un monde qui était... exactement, c'est-à-dire qu'il y avait trop de lumière, et il y a ce qui s'est passé, c'est la Shvirat Hakelim, ça veut dire que les récipients qui ont reçu la lumière divine à ce moment-là n'étaient pas assez forts pour la recevoir, et donc tout a cassé, et les étincelles divines de ce monde sont descendues dans ce monde ici-bas, et c'est lorsqu'on prend quelque chose de matériel et qu'on y fait la bénédiction, ça permet de réparer le tuyau pour qu'en fin de compte, quand le tuyau sera réparé, Mashiach pourra venir. En résumé. Donc, comment s'appelle le monde ici-bas? Les lumières qui permettent de réparer le monde de Tohu, c'est le Lama Tikkun, le monde de la réparation. Donc, nous sommes dans le Lama Tikkun. Alors, qui est attaché à qui? Généralement, tout le monde, en règle générale ici-bas, est plus attaché au Lama Tikkun, puisque notre job, c'est de réparer les lumières qui sont là. Mais il y a des gens qui ont des lumières encore plus grands qui viennent de Olam Tohu. Sauf que le problème, c'est que le monde de Tohu, il est tellement grand, quand il arrive en bas, il tombe très très bas. Et donc, ça arrive chez des gens qui souvent, ils font plein de bêtises. Et donc, est-ce que ça veut dire que la personne, elle n'est pas bien? Pas du tout. C'est comme si quelqu'un dit, moi, mon enfant est trop turbulent. Alors, c'est pas, il n'est pas bien. C'est pas qu'il n'est pas bien, c'est qu'il a tellement de lumière qu'il ne sait pas encore les contrôler. Il faut savoir contrôler ça. Et très souvent, ceux qui sont à fond, si on arrive à les mettre au bon chemin, ce qui n'est pas évident, ils arrivent à être meilleurs que tous. Parce qu'ils ont une force en eux qui est différente de ceux qui sont plus calmes. Donc dans les deux, il y a du bien. C'est juste que quand ils sont plus calmes, c'est plus facile à gérer, à organiser. Mais quand ils ont plus de force, ils peuvent aller plus loin. Donc tout est relatif. Alors ici, on va commencer avec la première chose. Ama'amar masbir et mashmotan aruchaniot shel hapeulat she'asa Yaakov mol Esav achiv. כשהדברים נובעים מהשורש הרוחני של שניהם, עשיו שורשו מעולם התוהו, שבו אורות עליונים ביותר, אלא שכאשר נפלו למטה, נפלו לעומק גדול. D'abord, il nous explique qu'il y a une différence entre Yaakov et Esav. Yaakov, lui, sa source, c'est le Olam HaTikkun, le monde de la réparation. C'est pour cela que son job, c'est de faire les 613 commandements, de prendre la matérialité, de la faire évoluer à un niveau plus spirituel. C'est pour cela que lui, il est parti à Haran, dans un endroit qui n'était pas bon, pour l'élever, le changer, le transformer en quelque chose de bon. Esav, lui, c'est pas ça son job. Lui, vient de quelle source? Le Olam Tohu, d'un monde qui est très très fort, une lumière extraordinaire, énorme, plus que Yaakov encore. Mais le problème, c'est que quand elle arrive en bas, étant donné qu'elle vient de plus haut, elle tombe encore plus bas. Quand on jette quelque chose d'en haut, elle va encore plus bas quand elle arrive en bas. Et donc, lorsque Esav a reçu cette force, il n'a pas réussi à gérer. Et c'est pour ça que aussi Yitzhak, il était prêt à donner la bénédiction à Esav. Parce qu'il a vu que le potentiel de Esav était encore plus grand que celui de Yaakov. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à gérer. C'est pour ça que Rivka lui a dit, c'est vrai que le potentiel de Esav est plus grand. Mais comme il n'a pas fait ce qu'il fallait, ne lui donne pas la bénédiction. C'est pas bon. Il faut donner à Yaakov. On donne souvent cet exemple que quand on est plus haut, on tombe plus bas. Mais je n'arrive jamais à comprendre. Peut-être tu vas pouvoir m'expliquer. Pour moi, la chute, elle est plus grande, mais on arrive quand même au même niveau. On n'est pas plus bas. Alors, là, tu as le mur, d'accord? Là, tu as le mur. Tu as quelque chose qui est là, et tu as quelque chose qui est là. Ouais. Qui va aller le plus loin quand tu fais ça? Celui qui était là, il est venu ici. Celui qui était en haut, il est venu plus loin. La même chose quand tu vas tout en haut. Quand tu es là et que tu tombes, il tombe là.
quand tu es là, tu tombes là. Tout simplement. Donc la descente de quelque chose qui est très 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 haut va tomber beaucoup plus bas. C'est comme si tu vas tout en haut du 200e étage. Tu jettes une pierre. Jusqu'à combien elle va descendre et elle va s'incruster dans la terre? Il y aura plus de pression, plus d'élan, donc elle va aller plus loin. Tu vas au 100e, il y aura moins. Tu vas au 10e, il y aura beaucoup moins. Plus t'es haut, plus ça descend bas. Ça dépend aussi du récipient. De où ça dérive. Exactement. C'est pour cela que ça dépend aussi de comment est-ce que la personne elle a été faite. C'est pour ça que le moment de la conception, comment ça s'est fait, tout ça, ça fait les changements du destin. Que même si tu comprends. Après, toi-même, tu peux te raffiner. Plus tu te raffines, plus les lumières tu les contrôles et plus tu peux faire mieux. Donc c'est pas parce que tu es tombé bas depuis le début que tu as des caractères qui sont peut-être difficiles, soit dans la colère ou autre, qui sont pas bien par rapport à quelqu'un qui est plus stable, qui est plus gentil, etc. Ça veut pas dire que t'es pas bien. C'est juste que maintenant ton récipient n'est pas prêt à utiliser sa lumière. Tu te raffines, tu grandis, tu mûris, tu les utilises mieux. Tu comprends? Ouais, dans le général. Oui, bon. Dans l'image, c'est pourquoi est-ce que si on tombe, on est obligé, si on est monté tellement haut, de directement tomber au niveau le plus bas. On peut juste tomber un petit peu. Oui, mais là l'histoire c'est On reste que. quand même bien au-dessus. Oui, mais ça c'est que par rapport à toi-même. La chute d'un corps à partir d'un certain Là, moment, c'est ça par se rapport à stabilise toi-même. la vitesse. Ça c'est par rapport à toi-même quand tu évolues et puis à un moment tu Peu tombes. importe la masse. Mais ça c'est par rapport à toi-même parce que c'est toi qui te gères toi-même. Mais lorsque l'âme elle descend, Hachem il entre guillemets il la jette et tu descends dans le monde. Et plus elle est haute, plus elle arrive bas. Ok? Donc ici on va ramener le passouk, c'est écrit Vaishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv. Alors Vaishlach Yaakov, il a envoyé Yaakov, il n'y a rien de compliqué. Malachim, on a expliqué les anges, pourquoi des anges? Parce que les humains ils avaient peur d'aller voir Esav. Mais pourquoi c'est écrit les fanav devant lui? Qu'est-ce qu'il y avait devant lui? Dit Vaishlach Yaakov les Esav. Qu'est-ce qu'il y a besoin de dire les fanav? De là on comprend qu'à partir du moment où on a compris qu'il y a le Olam Atou, il y a le Olam Atikun, Esav, en fin de compte, il était un rachat. Donc il lui a amené devant lui. Ça veut dire quoi? Que en fait Yaakov il lui dit regarde, je vais te mettre devant toi comment moi je suis aujourd'hui. J'ai fait les 613 commandements, la preuve c'est que je t'envoie des anges. Ça veut dire que j'ai un contact spirituel très haut. Est-ce que toi, tu as la possibilité de parler avec eux, de discuter avec eux, de niveau de pouvoir arriver au même niveau que moi? Et donc à ce moment-là, on va travailler ensemble et on va pouvoir ramener Mashiach. Sauf que Esav, il utilise son potentiel, puisqu'il parle aux anges, mais pas seulement, il n'a pas peur des anges, il leur dit, j'ai pas peur ni de vous, ni de Yaakov, j'arrive et j'allume tout le monde. C'est-à-dire tellement son niveau de rachat était fort, que même quand il y a un ange qui vient lui parler, il lui dit, je m'en fous que tu es un ange, s'il y a besoin, j'allume tout le monde. Vous imaginez qu'il y a un ange qui vient et vous dit, bon, il faut commencer à faire Shabbat comme il faut. On doit être comme ça. Esav, il voit deux anges qui arrivent devant lui, il dit, s'il y a besoin, j'allume tout le monde. C'est une folie. Le niveau, comment il est arrivé? Alors ici, on va voir que il y a ce qu'on appelle le Or Pnimi et le Or Makif. Tu n'as pas fini la fin du passo De quoi? que tu viens de dire. Oui. El Echav, El Esav Achi. Oui, ça j'ai pas encore fini. Ah. Ça n'a pas encore fini. Je sais que tu connais le... Non, je ne connais pas justement. Ah, ok. Ça m'a posé la question. Alors, pourquoi c'est écrit El Esav Achiv? Il lui dit qu'il a envoyé chez Esav son frère. Pourquoi il doit répéter deux fois? Si c'est Esav, c'est son frère, on a compris. Alors, il y a plein de réponses. Une des plus classiques, c'est que tout simplement, il a dit, je vais envoyer à Esav. Mais je veux savoir si Esav, il est devenu mon frère ou il est resté Esav. Et c'est ça le problème. Et en fin de compte, la réponse, elle est que c'est resté ton frère, mais pas du bon côté. Donc, c'est pour cela qu'il s'est précisé. Parce qu'il veut savoir, est-ce que c'est devenu son frère d'armes aujourd'hui, prêt à rendre le monde plus spirituel, ou toujours c'est resté son frère qu'il n'aimait pas et qui est prêt à le tuer? C'est ça la question qu'il voulait savoir. Et en fin de compte, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qu'il va faire Yaakov lorsqu'il va se rendre compte que Esav n'est pas prêt? Shina Yaakov et derech hapeula upal le'asagat haorot ha'elyonim ha'ele bekochot atzmo. Ça, c'est tout le grand truc de ce soir, que Yaakov va changer son chemin et il va essayer en tout cas de faire le travail que Esav n'a pas pu faire, de le faire lui-même. Sauf que ça, c'est pas évident, parce que Yaakov n'avait pas la même source. Donc il n'avait pas de connexion avec ces lumières qui étaient beaucoup plus hautes que Esav. Et c'est pour cela que dans le chemin, on va voir qu'est-ce qui va se passer.
il va se battre contre l'ange de Esav pour essayer d'être au niveau, d'attirer ses lumières. Et puis il va arriver devant Esav, etc. Et toute l'histoire. Donc en fin de compte, il y a toute une étape, pas seulement de façon physique, c'est marrant, c'est l'histoire, entre guillemets. Il y a toute une histoire derrière que Yaakov veut préparer le monde à recevoir Mashiach, mais il doit faire tout le travail tout seul. Et ça, c'est pas évident, parce que Esav ne veut pas l'aider. Et le problème, c'est qu'il y a la moitié du monde, c'est Yaakov qui devait faire, et l'autre moitié du monde, c'était Esav qui devait faire. C'est énorme le travail qu'il y a à faire. Et donc, dans le premier pérec, dans le premier chapitre, la Nourazaken vient nous expliquer ici que quand c'est écrit El Esav Achiv, c'est Ira. Ici, on parle de Malachin Kadmiin de Tohu. Ça veut dire, c'est écrit dans la paracha Ve'ele Amelachim Asher Malchu Ba'aretz Edom. Voici, il y a des anges ou des rois, ça dépend comment on traduit les choses, mais ici on parle des rois plutôt, qui sont les rois dans la terre de Edom, qui sont. Pourquoi on parle ici des rois? En fait, on parle ici des Malachim Kadmiin, des anges qui sont à un niveau très très haut. Et de quel niveau on parle? Du niveau de Makif de Tohu. Ça veut dire que dans chaque monde, on a toujours deux lumières. Une qui rentre à l'intérieur, qui s'intègre et qui vit avec, et une qui est autour, qui est encore plus haut que le monde, mais qui ne peut pas s'intégrer. Dans Tohu, dans cette lumière de Tohu, celle qui est rentrée, qui a tout cassé, qui était déjà trop grande, ça c'est encore Pnimi. C'est encore intérieur, elle a réussi à s'intégrer même si c'était trop fort. Il y en a une qui est encore plus fort, celle qui est autour, donc imaginez le niveau. Et ici on parle que Edom, qui est donc Esav, il avait une connexion avec la source de eau de Makif de Tohu. Encore plus grand. Et Yaakov lui dit, je t'envoie des anges pour te dire, je veux que tu m'amènes ces lumières, parce que grâce aux tiennes et grâce aux miennes, on a tout ce qu'il faut pour que le monde puisse être prêt à recevoir la lumière divine, qu'elle puisse vivre de façon tranquille dans le monde. C'est ça le but en fin de compte. Sauf qu'il n'est pas prêt. Alors, c'est pour cela qu'il y a le deuxième chapitre. בתחילת המאמר הוא מבאר ששורשו של יעקב בעולם התיקון, ולא שורשו של עשיו בעולם התוהו. שהאורות שבו הם אורות מקיפים, שהם אורות נעלים ביותר, שלא יוכלו להתלבש בתוך הקדמון. Ça on a expliqué. Ok. Alors maintenant on va voir qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov. Il a dit comme ça, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Im Lavan Garti. J'ai habité avec Lavan. Le mot habiter, comme on a expliqué, c'est la valeur numérique de 613. Ça veut dire, moi j'ai fait mon travail de tikkun, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais, il lui dit, il rajoute une phrase, et il dit, Vayihi li shor vachamor ve'eved ve'shifra, etc. J'ai pris avec moi des taureaux, des ânes, etc., etc. Pourquoi il doit raconter toute son histoire? Qu'est-ce qu'il y a ici? Et pourquoi il doit dire, Vaya li, c'est à moi? Pourquoi il doit préciser? Pourquoi il doit préciser que c'est à moi? En fait, ici, qu'est-ce qu'il vient lui dire? Il lui dit, regarde ce que j'ai réussi à faire. J'ai pris toutes les choses matérielles, que ce soit le shor, ça veut dire la partie animale qui est cachère, ou le chamor, la pire chose des animaux, entre guillemets, puisque c'est celle qui est le chomer, c'est la matérialité à fond, et etc., etc., etc. Et tout cela, c'est à moi. Ça veut dire, je les ai pris, je les ai transformés, ils sont devenus une partie de moi, ils sont spirituels maintenant. Yaakov lui dit, j'ai fait mon travail de Olam HaTikun, j'ai changé, j'ai transformé toute la matérialité, pas que moi-même, pas que ma famille, mais je suis allé jusqu'à les parties les plus basses matériellement, ils sont devenus spirituels, ils vivent pour Hachem. Comment ça arrive ça? C'est très simple, on sait dans le Talmud, il y a une histoire très classique, avec un rabbi qui arrive, il y en a plusieurs, hein, qui arrive et qui doit vendre sa vache, et premier jour, deuxième jour, chez le non-juif, tout va bien. Et puis, il y a un jour, le non-juif, il tape à la porte. Il dit, j'ai un problème avec ta vache. C'est une catastrophe. Toute la semaine, elle travaille super bien. Mais vendredi, elle s'installe, elle ne veut plus bouger. Elle dit, mais c'est normal, c'est Shabbat. Il faut que j'aille lui dire que maintenant, elle travaille pour un non-juif. Et que maintenant, elle peut travailler. Et il va lui dire, et elle se lève tout de suite, et elle va travailler. Il y a une autre histoire où il arrive avec, je ne sais pas si c'est son âne ou son cheval, en tout cas il arrive dans une auberge et quand il va pour s'installer pour manger et le propriétaire il dit j'essaye de donner à manger à votre cheval ou votre truc, il ne veut pas manger. Il dit sûrement vous n'avez pas fait le maaser encore. Si vous n'avez pas fait le maaser, il ne va jamais manger, oublie. Et c'est comme ça qu'il fait le maaser et seulement après il mange. Parce que lorsque une personne elle vit avec la Torah, tout ce qui est autour de lui se transforme et vit avec la Torah.
Et ça, c'est ce que Yaakov il dit à Esav. Moi, toute ma vie, elle tourne autour de la Torah, les 613 commandements, au point que même mes animaux, ils suivent la Torah. Ça c'est très fort. Et c'est ça qu'il lui dit, Vahi li shor vachamor. Alors pourquoi est-ce qu'il lui dit quand même im Lavan? Pourquoi il va spécialement préciser qu'il a travaillé avec Lavan? Vous savez que Lavan, pourquoi on l'appelait Lavan le blanc? Parce qu'il était le plus noir possible. Mais hypocritement, c'est moi le plus beau, c'est moi je fais bien, c'est moi qui est devant les caméras, etc. Et donc il faisait le blanc. Mais il faut savoir que dans la Kabbale, il y a ce qu'on appelle le Loven Haelion, c'est le blanc de la lumière de Ensof. La lumière la lumière divine qui est illimitée, quand elle a de la couleur, c'est qu'elle vient agir. Lorsqu'elle est blanche, c'est qu'elle est pure. C'est vraiment la lumière divine. Lorsqu'elle vient agir, c'est comme l'aura. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, lorsqu'ils font un test avant les tefilines, après les tefilines, je ne sais pas si vous avez vu. Alors il y a une aura qui change sur la personne, donc il y a le vert, il y a le bleu, chaque fois c'est pour autre chose. Mais quand c'est blanc, c'est qu'il y a une connexion avec la lumière divine. C'est très très fort. C'est rare qu'une personne arrive à avoir le blanc. De temps en temps, on a des petits filets, mais c'est très rare. Parce que là, c'est vraiment qu'il n'y a plus d'interaction sur un certain niveau qui vient se mettre entre nous et Dieu. C'est vraiment, Dieu est là. Ça, c'est plus compliqué. Ça, c'est la lumière de Ensof. Bon, bien sûr, après, il y a d'autres niveaux dans la lumière, mais là, on parle ici que Yaakov, il lui dit, Im Lavan, avec cette lumière de l'illimité, j'ai réussi à vivre avec Lavan de façon à faire les 613 commandements. Mais il lui dit maintenant, moi j'ai fait mon job en tant que tikkun. Mais j'ai un problème parce que le monde doit travailler des deux. Il doit travailler avec la partie tikkun, mais il doit aussi travailler avec l'olam à tohu. Puisque le monde a été créé au tout début, vaya olam tohu vavo. Il y avait le tohu, il est fait pour ça. Sauf qu'il n'a pas pu être contrôlé. Et aujourd'hui, on doit le remettre d'aplomb pour pouvoir réussir à vivre avec le tikkun et le tohu ensemble. Mais il dit à Esav, il lui dit, moi j'ai fait mon job, mais est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que toi tu as fait? Et ça c'est un problème, parce qu'il lui dit, Yaakov il lui dit, moi je suis shalem, c'est-à-dire moi j'ai fait tout ce que je devais faire pour recevoir la lumière. Mais est-ce que toi tu es prêt? Comme Abraham, vous vous rappelez qu'Abraham, il ne pouvait pas recevoir la lumière au-dessus de Hatzilut, tant qu'il n'avait pas fait la Brit Mila, comme on a parlé ce matin. Tant qu'il n'avait pas fait la Brit Mila, il ne pouvait pas recevoir cette lumière qui était extraordinaire, qui était sans limite, qui permet que jusqu'à aujourd'hui on profite de la lumière divine parce qu'on est simplement les enfants de Abraham. Ça, on ne pouvait pas le recevoir tant qu'Hachem ne l'a pas rendu complet. Et de la même façon, Yaakov il dit à Esav, moi je suis complet, j'ai fait tout mon travail. Est-ce que toi tu as fait ton travail? Ça c'est la partie... Qu'est-ce qu'il répond? Ah bah, il lui dit, je suis prêt à te tuer, j'ai 400... Alors, on va voir c'est quoi les 400. Alors, maintenant on va parler du troisième Pérec. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui va se passer? On a dit au tout début, les anges vont revenir chez Yaakov. Et qu'est-ce qu'ils vont répondre? Vayashuv ou amalachim el Yaakov le mort, ban ou alachicha el Esav, on revient de ton frère Esav, vegam olech likratra, lui aussi il vient vers toi. T'inquiète, il est content de te voir. Mais pourquoi il est content de te voir? Ve'arba meot ishimo, il y a 400 guerriers qui viennent avec lui. Donc là, ça fait un petit peu plus peur. Alors, qu'est-ce que ça se passe? Alors, en fait, la réponse des anges, c'est toi, tu pensais qu'il allait revenir et qu'il allait te dire je suis ton frère, j'ai fait mon travail. Mais non. Il n'est pas prêt à te donner ses lumières, sa source à lumière. Il a gardé pour lui, il l'utilise pour des choses pas bien. Il est prêt même à utiliser les 400 personnes avec lui, ces 400 guerriers, il les a pris avec lui. De quoi on parle ici? On sait que dans le Shoresh, dans la source du monde, que ce soit dans le jardin d'Éden ou dans l'enfer, il y a ce qu'on appelle les tribunaux là-haut, dans le ciel. Il y a ce qu'on appelle les Tav Baté Dinim, les 400 tribunaux célestes de Din, donc des tribunaux qui viennent et qui est Treha, et il y a ceux qui viennent plus pour t'aider. Donc il y a les 400, c'est des sources par rapport à tout ce qui est clipote en bas, tout ce qui est pas bon en bas, et tout ce qui est bon en bas, il y a la source des 400. Et Esav, les anges, ils viennent, ils disent à Yaakov, Esav utilise sa source des 400 batédinim du ciel, que lui il est attaché à ça, donc c'est un niveau très haut, ces lumières il les prend, et à la place de les utiliser pour faire ce qu'il faut, il vient pour faire la guerre contre toi. C'est très dur, c'est très dur. On peut comprendre qu'il a peur, entre guillemets, Yaakov à ce moment-là quand même. Et donc, il faut savoir que de la même façon, il y a les 400 ta'anugim. Lorsqu'on arrive dans le ciel, que ce soit avec notre âme ou plus tard, quand tu auras Mashiach,
il y aura 400 sortes de ta'anoug, de plaisir divin qu'on peut avoir par rapport aux actions qu'on aura fait ici-bas. Et donc ça c'est Yaakov qui était attaché à ça, il a réussi à faire les 113 commandements, à profiter de vivre de façon honnête, même chez Lavan. Et c'est ce qu'il lui dit, moi j'ai utilisé mes 400 à moi pour faire le bien, j'ai fait mon travail, mais toi qu'est-ce que tu as fait avec tes 400? Toi tu viens faire la guerre contre moi. Ça doit être l'inverse, on doit travailler ensemble, c'est dommage. Alors, d'où on voit encore ce chiffre 400, essayez de vous rappeler, avec Abraham. 400 shekels. Les 400. Du Et oui, quand il est parti acheter la grotte de Marpella, il est parti voir et il lui a dit Arba meot kesef, des 400 pièces, au vers la socher. Il les a donnés aux vendeurs, entre guillemets. Alors ici, Sror qui veut dire aussi sa vive, il entoure. C'est un petit peu au vers la socher, c'est le keter, c'est ce qui entoure. Ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est qu'il a mis ses 400 forces pour préparer le keter, pour préparer la couronne qui entoure les mondes supérieurs pour faire une place pour Abraham, Sarah, Yitzhak, etc. Ça, c'était le début. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là, Abraham? Il a préparé le terrain pour que plus tard ses enfants, ses petits-enfants, etc., puissent recevoir la lumière qui était là-haut, qui était prévue à descendre en bas mais qui n'était pas prête. Il a commencé quand il a acheté la grotte de Marpella. Ça, c'était la première chose. Maintenant, il faut savoir que dans les Ta'anugim, lorsqu'on a un plaisir de faire des bonnes actions ici-bas, et après, de la même façon, comment on a le plaisir plus tard, lorsqu'on sera dans le Gan Eden, il y a deux sortes. Il y a le Ta'anug Pnimi, et il y a le Ta'anug Makif. Pnimi, ça veut dire qu'on comprend, on le ressent. Il y en a d'autres qu'on ressent moins. Et ça, c'est Makif, c'est plus haut. Alors, qu'est-ce qui est meilleur? C'est difficile à dire. Parce que quand on a un qui est pnimi, qu'on ressent vraiment, c'est toujours bien parce que c'est agréable. On le ressent complètement. Mais quand c'est quelque chose qui est pas explicable, mais on sent que c'est bien. Alors des fois c'est beaucoup plus fort. Mais comme ça ne s'intègre pas à l'intérieur de nous, on le ressent des fois moins, des fois beaucoup plus. Ça dépend en fait de la personne et ça dépend le plaisir qu'il y a. C'est pour cela que très souvent quand on étudie, il y a aussi chacun a une façon différente de ressentir le plaisir dans l'étude, par rapport à quelle est la lumière de cette étude et comment on l'étudie, avec qui on l'étudie, etc. Eh bien, c'est la même chose. Il y a dans le ciel, il y a ces plusieurs ta'anoug, c'est deux différents. Et ça, c'est ce qu'Abraham il a voulu faire. Il a dit, tous les ta'anoug que j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant, tous ces plaisirs que j'ai réussi à avoir avec Hachem, de vivre avec Hachem, les 10 épreuves, et en fin de compte, j'ai eu Yitzhak, etc., etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui étaient intégrées à l'intérieur de moi. Mais ça, c'est des choses que tout le monde peut avoir. C'est des choses que tout le monde peut avoir, c'est pas compliqué. Celui qui travaille, il peut avoir. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de ça. Une lumière qui est au-delà du monde. Quelque chose qui est la source du monde. Ça, c'est le Keter. Comme tu as montré sur la photo. Le Keter, c'est vraiment la couronne. Mais la couronne, c'est quoi? Keter, on a déjà expliqué, c'est 620 la valeur numérique. Pourquoi? Parce que c'est les 613 commandements avec les 7 des Chachamim. Donc il a préparé le terrain en disant, je vais préparer ce Keter, ce qui est au vers la socher, ça veut dire qu'il entoure, il a préparé cette couronne pour que de là-haut, les sources puissent descendre en bas. Sauf que ça s'est séparé en deux. Il y a Yaakov qui a reçu la partie droite et Esav, il n'a pas reçu la partie gauche. Est-ce qu'il y en a une qui est moins bien que l'autre ou plus forte que l'autre? Sont différentes. Mais étant donné que Esav, il avait ce qu'on appelle le Gvura, le Din a souvent une force d'être plus forte que la bonté. Pourquoi? C'est très simple. Quelqu'un qui donne sans limite, même si c'est sans limite, il va donner à tout le monde sans limite. Mais lorsque quelqu'un mérite, on va donner plus. Et donc ça, c'est un petit peu la Gvura quand on est strict. Quand on est strict, on va donner plus à celui qui mérite, alors que lorsqu'on n'est pas strict, on va donner à peu près tous la même chose. Donc en fait, le mieux, c'est de faire les deux en même temps. Ça, c'est de toute façon, ça c'était la force de Yaakov. Mais étant donné que Yaakov a réussi à faire ce mélange, il dit à Esav, toi, tu étais de l'autre côté. Tu as un niveau encore plus haut, mais très difficile à contrôler. Yitzhak, il a réussi à contrôler ça pour lui, mais pas pour les autres. Vous avez vu que Yitzhak, il est resté en Israël, il a vécu de façon kadosh de A à Z. Même quand il a voulu sortir d'Israël, Hachem lui a dit, tu peux pas, toi tu es kadosh, c'est pas possible. Mais lui, il était ce din, ce gvura. Mais Esav, quand il a pris cette partie-là, il n'a pas réussi à contrôler. Il est tombé à un niveau beaucoup plus bas.
Et c'est dommage. Et donc, on voit ça en fait dans un autre endroit aussi. C'est l'histoire de sac, bilvouch sac. Vous savez que plusieurs fois dans la Torah, on parle du sac. Dans quel endroit on voit ça? Alors on voit dans le Beth Amikdash par exemple, Vesakishim Besutam. On le voit aussi, Chagurat Sak, quand on parle de la destruction du temple. On parle aussi dans la Megillat Esther. Sak va Efer, Yutzal Arabim, il a mis un sac sur lui, Mordechai, lorsqu'il y a eu des problèmes. C'est quoi sac? Sac, c'est aussi la valeur numérique de 400. Shin, c'est 300, Kouf, c'est 100. Un sac, c'est quoi en général? On ne parle pas seulement d'un sac de course, pardon. On parle ici d'une sorte de tunique comme ça qu'on mettait sur la personne et qui cachait l'intérieur. Alors, il y a plusieurs sortes de sacs, de cette façon, de ces habits-là. Et souvent, malheureusement, lorsqu'on en parle dans la Torah, c'est plutôt quelque chose qui est triste. C'était ça que va faire. On mettait de la cendre. C'était pour pleurer parce que le temple est détruit ou pleurer parce qu'il y avait une xéra. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y avait la lumière divine qui était cachée. Dieu se cachait du peuple juif. Il y avait un problème dans le peuple juif. Dieu se cachait de lui. Dieu, entre guillemets, est parti dormir. Il a fermé les yeux. Il nous a laissés dans les problèmes. Et ça arrive plusieurs fois dans les générations. Il n'y a pas si longtemps encore. Il s'est caché, entre guillemets. Il s'est entouré d'un sac. Et c'est quoi ce sac? C'est quoi ces 400? C'est les 400 tribunaux célestes de la dureté du din qui est venu pour cacher, parce qu'il y a eu tellement de tribunaux sur le peuple juif qu'ils ont fait, entre guillemets, par-ci, par-là, qui a caché la lumière divine pour ne pas qu'Hachem vienne nous sauver. Jusqu'au moment où quelqu'un va réussir à débloquer un, et par cela, ça s'ouvre l'autre, et après on arrive à avoir la Géoula. Et ça peut prendre du temps des fois. Et donc ce sac-là, il est très difficile. Et c'est ça que Esav, il vient, il dit, Esav, il vient avec ses 400 guerriers. Il est prêt à tout faire pour battre Yaakov, parce qu'il veut sa bracha. Il dit, c'est pas possible. Pourquoi lui, il a tout reçu? Alors, à ce moment-là, quand il revient, et quand les anges reviennent, et qu'ils disent à Esav, ils disent à Yaakov, c'est pas possible, ton frère n'est pas prêt, pas du tout à t'aider, il est même prêt à faire la guerre contre toi. Quoi faire? Alors, il va se dire, il faut que je fasse moi-même le travail. Ça veut dire qu'il doit aller chercher dans une source qui n'est même pas la sienne, des lumières qui sont normalement pas possibles pour lui de réussir à les intégrer, puisqu'il n'avait pas les réceptacles pour. Comment faire? Une idée? Yosef et Binyamin. Hein? Yosef et Binyamin. Ah, pas mal. Comment? Pas mal. On va voir, on va en parler. Très bien. Yosef et Binyamin. Alors, d'abord, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il y a ce qu'on appelle Ma'in Nukvin, c'est ou Yain Dechorin. Ça veut dire, en fait, pas seulement ici-bas dans le monde, ça fonctionne pour avoir un enfant, pour avoir une continuation de ce qu'on a fait. Il faut un garçon et une fille. Même dans le ciel, pour pouvoir créer un ange, il faut une partie de lumière divine qui est masculine et une partie divine qui est féminine. Un qui donne, l'autre qui reçoit et qui va développer ce qu'il a reçu et qui va donc créer un ange. Et ça, c'est pas que dans les anges. Dans tout, ça fonctionne comme ça. Une création se fait avec une partie masculine et une partie féminine. Bon, après, il faut comprendre comment ça fonctionne dans les sphères. Mais ça s'appelle comme ça. Maintenant, dans les mots, dans le nom de Dieu, comment est-ce qu'il fonctionne? Il y a ce qu'on appelle alors, je l'ai marqué ici. Yiridat Mad, voilà. Il y a le Man, donc lorsqu'on parle de niveau de Dieu qui est Nukvin, ça veut dire qui est féminin, qui vient recevoir et développer, c'est Man, c'est le nom de Dieu Man. Lorsqu'il vient pour donner, c'est Mad. Alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi c'est Man, c'est un peu compliqué. Madman. Voilà, Madman, exactement. Et qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il lui dit, je vais te donner des cadeaux qui va permettre de m'attacher à ta source pour pouvoir les prendre. Pourquoi il a besoin de donner des cadeaux? Vous savez que quand il s'est préparé à voir Esav, il s'est préparé de 3 façons. Quand on va faire la guerre, on doit se préparer de 3 façons. La première façon, il va donner des cadeaux. Après, il va prier. Ou avant, il va prier, ça dépend comment on regarde le texte. Et à la fin, il va se préparer à la guerre. Mais il va faire les 3. Pourquoi il doit donner des cadeaux? Parce que pour pouvoir recevoir quelque chose, il faut donner quelque chose. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbale la Itaruta dil Tata, Itaruta dil Ela. Le réveil du bas qui amène le réveil du haut.
C'est-à-dire que lorsque nous, on se réveille d'en bas, on fait un certain effort, Dieu, ça le réveille, il dit, puisque tu as fait un effort, je t'envoie une récompense. C'est classique, il n'y a rien de illogique là-dedans, c'est logique. Et cette lumière-là, c'est quand nous, on donne quelque chose, il y a un retour. De temps en temps, Hachem nous envoie des cadeaux. C'est des Itaruta, et là, d'en haut, de temps en temps, on se réveille, j'ai envie de mettre le tel ce matin. Sans qu'on ait fait spécialement un effort. Est-ce qu'elle est forte, cette lumière? Elle est plus forte que si on n'avait pas fait d'effort. Mais elle est très, très, très éphémère. On peut l'utiliser ou très vite, elle repart. Et comment on sait la déceler? Quand vous vous réveillez, j'ai envie de faire une bonne action aujourd'hui, c'est que Hachem il vous envoie une petite lumière de réveil qui est extrêmement forte. Si vous la prenez en main et dit, avec ça on fonce, on fait tout ce qu'il faut, vous pouvez aller beaucoup plus que tous les efforts que vous avez fait toute votre vie. C'est extraordinaire, c'est une lumière énorme. Mais elle est très difficile d'attraper et encore moins d'utiliser et encore moins de la garder. Mais on peut. Comment est-ce qu'on peut. Est-ce qu'il y a moyen de garder cette lumière? Alors comment? Oui, c'est quand après toi tu vas prendre et que tu vas l'utiliser, ça va automatiquement te faire un réveil en bas. Donc tu vas avoir un autre réveil d'en haut qui va te refaire un réveil d'en bas et qui va, etc., etc. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Le problème c'est qu'à la seconde où tu lâches, tout s'enlève. Mais c'est très difficile à garder. Très 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 difficile à garder. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est un cercle vicieux pour l'autre côté aussi. C'est pour cela qu'on dit que mitzvah, goreret mitzvah. Une mitzvah, ça amène à ça te donne l'envie de faire une autre. Une avéra aussi. Ça va des deux côtés. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Pour pouvoir recevoir les lumières de Esav, il lui dit, je vais lui offrir des cadeaux. Si je lui fais, entre guillemets, des cadeaux, des mincha, des korbanot, des sacrifices, je vais offrir une partie de moi-même pour lui, donc je fais un effort. Alors il y aura un effort de l'autre côté. Vous savez combien il lui a donné? Un truc comme 3-4 millions d'euros. Quand on fait le chiffre aujourd'hui, c'est 3-4 millions. C'est énorme ce qu'il lui a donné. Énorme. Maintenant, la question qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire comme ça. Dans la tefila qu'il va faire, il va dire comme ça. Eloké avi Avraham. Dieu de mon père Abraham, viens m'aider s'il te plaît. Pourquoi spécialement Abraham, encore une fois? On l'a expliqué, parce qu'étant donné qu'Abraham il avait commencé le travail avec les 400 pièces, à préparer le Olam Hatou pour qu'il puisse réussir à venir en bas, il dit à Abraham, ça y est, j'ai fait mon job pour que ce que toi tu as commencé, je puisse le finir. Mais un de tes petits-fils n'a pas fait le travail, alors aide-moi pour que je puisse faire moi le travail. C'est ça qu'il lui demande. Et c'est pour cela qu'il dit, Atzilenini miyad Esav. Sauve-moi de la main de Esav. Je ne veux pas que cette partie-là me tape, me fasse du mal, mais à l'inverse, je veux qu'elle vienne pour que je puisse l'utiliser, pour pouvoir la raffiner, pour en faire quelque chose. Et c'est pour cela on comprend maintenant pourquoi est-ce qu'il a coupé son campement en deux. Comment il s'est préparé à la guerre? Il a dit, on va couper le campement en deux. Alors dans le texte simple, c'est écrit, pourquoi? Parce qu'au cas où s'il y en a un qui est malheureusement qui part, il y a le deuxième qui est encore vivant, il y aura toujours une continuation. Ça c'est l'histoire classique. Mais pourquoi il a dû couper en deux? Pour ça, il faut comprendre comment fonctionne. Alors là, ce que tu nous as montré, c'est comment fonctionne le monde de Yaakov. Mais comment fonctionne le monde de Esav? Alors, si tu veux, montre-nous la feuille, comme ça, ce sera plus facile à comprendre. Alors, vous voyez ici, on a Keter, d'accord? À droite, on a Chesed, Chokma, d'accord? Bina et Da'at. Qu'est-ce qu'il vient faire Da'at? Da'at, il vient prendre les deux, il les met ensemble. Ça veut dire que Chokma tout seul, c'est l'idée de la compréhension. Bina, il vient développer ça. Da'at, c'est la connaissance d'en faire quelque chose. Donc c'est les deux ensemble. Même chose, Chesed, la bonté, Gvura, la sévérité, Tiferet, on prend les deux, on les met ensemble. Ça, c'est aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, dans le monde de la réparation, notre but, c'est de prendre les deux contraires, un homme et une femme par exemple, et d'en faire quelque chose, ce qui amène un enfant, ce qui amène une suite, ce qui va réussir à prendre quelque chose qui n'était pas bien, mettre une certaine lumière, ça va les transformer et ça va en faire quelque chose de bien, une nouveauté. Mais Esav, il vient du monde de Tohu. Le monde de Tohu n'a pas ce truc au milieu. Il y a Chesed, c'est à fond. Gvura, c'est à fond. Il n'a pas ces choses qui viennent les mettre ensemble. Et ce qui fait que c'est très difficile à contrôler parce qu'il n'arrive pas à vivre. C'est ou tout blanc ou tout noir. Et ça, il n'a pas réussi à aller dans le tout blanc. S'il serait allé dans le tout blanc, ce serait un blanc extraordinaire. Parce que quand on est tout blanc ici, c'est beaucoup mieux qu'un gris qui est au milieu.
Yaakov, c'est le, entre guillemets, le gris. Il a mélangé. Mais si Esav aurait réussi à rester dans le blanc, il serait un blanc magnifique. Mais il est tombé dans le noir. Et quand on tombe dans le noir, quand il n'y a pas de milieu, ça fait très mal. Quoi, c'était son père qui a loupé quelque chose? Non, je crois c'était son que- job. C'était son job, Esav, de se battre contre son Yetzer Hara. À ce moment-là, Ah, de- le peuple juif, c'était prévu qu'il ait qu'un travail, de faire des bonnes choses, pas de se battre contre son Yetzer Hara. C'était notre job, que de faire des bonnes actions. Mais comme Esav n'a pas réussi à faire son job, alors on a pris son job. Yaakov, il a dit, tu arrives pas, tu veux pas le faire, il n'y a pas de problème, je m'en occupe. Mais ça va prendre des années, ça fait 3000 ans. Qu'on se bat contre notre Yetzer Hara, tout ça parce que Esav n'a pas réussi à faire son job. Alors heureusement qu'on n'a pas le même Yetzer Hara qu'Esav, parce que sinon on est mal barré. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette partie de Esav et on va le mettre au milieu. On va essayer doucement, doucement de le réparer, de l'arranger pour que c'est de plus en plus gris et au bout d'un moment, il sera tout blanc. Et à ce moment-là, on sera tranquille. Mais pour réussir à faire ça, il va falloir que Yaakov se connecte au monde de Esav. Et comment il va faire ça? Il va couper son campement en deux, pas en trois. Parce que si c'était en trois, c'était encore son monde à lui. Là, il va le couper en deux, pour qu'il y ait ou tout blanc ou tout noir. S'il est bien, au Hachem, s'il n'est pas, l'autre fonctionne. Il va être obligé de se connecter au monde de Yaakov, de Esav, et ça, il ne connaît pas encore. C'est un monde qui est perdu pour lui. C'est pas sa façon de travailler. Sa façon de travailler, c'est toujours voir le bien chez les autres et essayer d'arranger. Pendant les 20 ans qu'il était chez Lavan, il a toujours réussi à vivre dans le mal en faisant le bien. Il a toujours arrangé, il a fait des compromis, toujours en restant dans la Torah, mais il a réussi à vivre dans un monde qui n'est pas bien. Et ça, il n'est pas. C'est ou c'est bien ou c'est pas bien. Ça n'existe pas le milieu. Alors, comment nous on doit vivre? Nous, on est Yaakov. Nous, on doit vivre aussi. Même là où on se trouve dans un endroit qui n'est pas bien, on doit réussir à faire le bien. C'est pas un problème. Mais cette force de Esav d'être 100% blanc et que tout autour de lui, ça doit être aussi blanc, c'est pas accessible. Et c'est pour ça que vous verrez que ceux qui vivent encore à cette façon de vivre, un peu entre guillemets comme Esav, shalom, mais de dire ici, on doit être religieux à 100%. Il ne faut pas qu'il y ait rien d'autre parce que ça doit être tout blanc. C'est bien ou c'est pas bien? C'est super, c'est un monde extraordinaire. C'est le Olam HaTohu, réussir à s'attacher à des lumières extraordinaires. Mais le monde n'est pas comme ça. De la même façon, quelqu'un qui dit, moi je veux que ce soit une catastrophe le monde. Je veux pas qu'il y ait une seule lumière de bien. C'est aussi pas bien, c'est aussi Esav. Yaakov, c'est réussir à faire les deux. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc couper son campement en deux, en disant, Esav, écoute, je suis prêt à recevoir tes lumières. Envoie. Si tu me les donnes, à deux, on va réussir à faire quelque chose. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et c'est pour cela que quand on parle du peuple juif, qu'est-ce qu'on dit? Hachem, il nous dit, Vayitem li segula mikol ha'amim. Je vous ai choisi d'entre tous les peuples. Pourquoi il utilise le mot segula? Vous savez que quand quelqu'un il a besoin pour une guérison, etc., on dit il y a toujours des segoulas, des segoulottes qui sont très importantes. Si tu fais ci, c'est plus facile pour recevoir telle bénédiction, etc. Ségoula, c'est quoi un ségol? C'est trois. Vous connaissez quand vous lisez le texte dans la Torah et vous voulez savoir comment on lit, si c'est un A, un E, un E. Il y a le tséré, il y a le tséré, c'est 2 points, Oui, et il y a oui. le ségol. Ségol, c'est 3. Le peuple juif, c'est le ségol. C'est le chesed, le gvura, mais surtout le tiferet. Surtout le tiferet. Surtout Yaakov. C'est ça Yaakov. C'est réussir à prendre des deux côtés et à en faire quelque chose de mélangé, de bien ensemble. Et ça, c'est une force qu'il y a seulement dans le ségol, seulement chez Yaakov. Quand tu traduis Ségoula, Très difficile à traduire ségoulas. combine ancestrale. Pas mal. Pas mal. Alors, et c'est pour cela aussi qu'on comprend aussi maintenant beaucoup plus facilement pourquoi chez un enfant, ça n'existe pas ce gris. Un enfant, on ne peut pas lui mentir. Ou c'est blanc, ou c'est noir. Il n'y a pas. Un enfant, c'est comme ça. Parce que lui, il a une lumière d'Hachem qui est chez lui, qui est pure. Et donc, c'est ou blanc ou noir. Et on le voit, les enfants, avant la bar mitzvah, si on les éduque bien dans le blanc, ils restent blancs à fond. Et on le voit même chez Esav, parce que chez Esav et Yaakov, ils ont étudié à la yeshiva jusqu'à 13 ans, et c'est à 13 ans qu'il est parti en cacahuète.
Pas Parce avant. que, pas avant, il a étudié, mais même après, je travaille et tout, il allait à Tfila, il étudiait 3 minutes le matin. Et il utilisait ça pour tromper son père. Il disait, j'ai étudié ce matin, tromper son père comme ça. Parce qu'il était, à ce moment-là, il était enserré. Il avait que les deux. Et quand il est parti dans le blanc, c'était à fond. Et quand il était dans le noir, c'était à fond. Et nous, on doit être ségol. Nous, on doit réussir à faire cette différence. C'est pour cela que quand on mûrit, on devient adulte, on apprend le gris, on apprend que c'est pas toujours tout blanc et noir. C'est pas comme ça, que ce soit dans le couple, que ce soit avec les amis, que ce soit dans le travail. Et comme ça, on doit s'arranger. Et donc c'est pour cela qu'il doit se préparer à recevoir les lumières de Esav, et il va donc couper son truc en deux. Maintenant qu'on a compris ça, on a quand même... Oui, Pourquoi il n'avait pas peur qu'après s'être attaqué à l'un, il s'attaquait au deuxième? Et pourquoi il n'a pas coupé, si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il n'a pas... C'est pour par ça que c'est rapport deux. au chat de Par rapport au départ, chat, il y a plein de pourquoi est-ce qu'il questions. n'a pas pu mettre 10? c'est pour ça que là on a la Ouais, réponse. ouais. Pourquoi deux? Parce que... Mais pas 2 et pas plus. Ah non, parce que il doit se connecter au monde de Esav. Et le monde de Esav, c'est deux. C'est ou droite ou gauche. Il n'y a pas de milieu. Et donc, pour pouvoir recevoir la lumière de Esav, pour pouvoir les amener dans ce monde et les clarifier pour qu'ils soient utilisables dans ce monde, il fallait qu'il se connecte à Esav. Et c'est pour ça qu'il a fait en deux. Donc tu dis qu'il a séparé, rien à voir avec le fait de vouloir préserver sa famille. Les deux sont vrais. Il ne faut jamais sortir du pshat. Mais il y a toujours le pshat, et il y a toujours derrière ce qu'il y a. Quand tu fais une action, il y a ce que toi tu fais pour que les gens autour de toi, ils voient, ils agissent pour que les choses se fassent, mais il y a ce que toi tu penses vraiment, ce que tu veux derrière. Ouais. Toujours. C'est la même chose avec Yaakov. Il a mis d'abord les fils de servantes, puis les fils de Oui, mais c'est encore autre chose. Pourquoi il a fait C'est quoi les camps en deux alors, je veux dire? Il a carrément, il a pris la moitié de sa famille, il les a mis dans un autre endroit. Ok. Mais ses femmes, ses enfants... Il a pris une partie avec lui, une partie là-bas. Et il a gardé Dina, mais il a caché Dina. Il a a caché. pris sa femme et ses Une quatre partie- femmes avec tous ses enfants. Une partie Et avec c'était lui, pas une partie ensemble là-bas. dans Non, un non, camp. non, non, c'est ça. Une partie dans un camp, une partie dans l'autre. Pour que s'il y a une partie qui se fasse tuer, l'autre est toujours existante. Et C'est lui, ça il le était but. où, lui? Il était dans quelle partie? Eh ben, quand il a attendu Esav, il était devant, et c'est lui Ah qui ouais. l'a accueilli. Au milieu. C'est ça. À la fin. Mais ils avaient pris deux chemins. Deux chemins différents, c'était ça le but. Donc il était où, lui, par rapport à ça? Il était tout seul. Non, il était avec un groupe. Ah ouais, et lequel? Mais lequel, je sais pas. Ah, Ce que le Midrash nous dit, c'est qu'il était avec Dina. Ça, c'est sûr, puisqu'il a caché Dina pour ne pas que Esav puisse la trouver. Et sur ça, il va être puni, entre guillemets, que Dina va être violée par Shrem, parce que Dina avait la force de transformer Esav à devenir quelqu'un de bien. On sait qu'une femme, elle a une force de transformation de son mari extraordinaire, et dans le bien et dans la catastrophe. Et Dina avait la force de transformer Esav. Mais lui, il a eu peur, et c'est compréhensible. C'est compréhensible qu'il n'a pas envie de donner sa fille à son frère, en sachant que son frère c'est un tueur et qu'il n'arrête pas de faire ça tous les jours. Mais c'est Yaakov, un tzaddik, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça. Et donc, Ce sur quoi on lui en a voulu, c'était qu'il a fermé trop fort quand il l'a enfermé dans la caisse. Genre, il a fait un deuxième tour où il a... ah peut-être, j'ai pas vu ça. Que ça, c'était le point C'était clé. trop. Ça veut dire que, d'accord, D'accord, ne tu dois donne faire pas ta ton job, fille, Pardon. mais, Ah, et ça. mais fais confiance à Dieu quand même. mais quand même, tu aurais dû avoir la pensée que Peut-être ça aurait peut-être fonctionné. ça aurait marché. Et Rachid il utilise Oulaï parce qu'il n'était Ouais, pas ouais, sûr. bien sûr, bien sûr. Et le ridouche que j'ai lu aujourd'hui sur C'est juste ce intéressant. point, c'était que Yaakov, il aurait dû penser que déjà, à l'origine, il a pris la femme de Sav, puisque quand ils étaient nés, Oui, c'est ça c'était l'histoire. Léa et Sav avec Rachel et Yaakov. Donc à ce moment-là, il aurait dû se dire, ouais, déjà, il n'a pas eu Léa, c'est moi qui l'ai eu pour moi, mais je vais corriger avec cette fille. Qu'après ça se fasse ou ça se fasse pas, ça aurait été différent, mais au moins avoir eu cette pensée à ce moment-là, il n'aurait pas été puni aussi sévèrement Peut-être. que ce que ça a été donné sur Dina. Bon, il y a aussi une raison pourquoi, c'est très joli, hein, ce que tu dis, c'est très, très sympa. Il y a aussi une Chazak, Baruch Hashem, qui nous a appris quelque chose. Toda Rabba. Alors, il y a aussi une autre raison aussi pourquoi est-ce que Dina a été violée, parce que lorsque Yaakov il a promis à Bethel de faire le sacrifice de remerciement, il a traîné pour le faire. Hachem lui a dit, il ne faut pas traîner. Quand tu dis, il faut faire. C'est pour ça que quand on fait un don à la Torah, par exemple, quand on promet de faire quelque chose, il ne faut pas traîner. Il faut le
faut payer rapidement parce que ça amène des soucis ça, quand on ne fait pas ce qu'il faut. Vaut mieux rien dire, ou alors on dit blinéder, parce que ça, Ouais. c'est chaud. Ça c'est chaud, faire attention. Blinéder. Je vais te donner Blin. Alors maintenant, on a quand même une question. Une question très très forte que le rabbi nous dit. Je pense qu'on aura le temps d'en parler. On explique que Yaakov, il va donner des cadeaux à Esav. Que tout le but de pourquoi est-ce qu'il amène des cadeaux à Esav, c'est pour qu'il puisse se connecter à ces lumières pour pouvoir les amener ici-bas. On sait, et on a appris dans le Timot Torah encore de ce matin, enfin de cet après-midi parce que c'était un petit peu en retard, que lorsqu'on veut faire amener une lumière dans ce bas monde, il faut faire la mitzvah de façon à ce que ce soit pile comme Hachem nous demande. S'il y a un petit point qui n'est pas bon, comme on envoie un mail, il manque un point, le mail n'arrive pas. La même chose quand on veut amener une lumière, si la mitzvah elle est faite sans ce point exact comme ça doit être fait, ça ne marche pas, la lumière ne vient pas. Ça peut être dans les tefilines, ça doit être écrit comme il le faut, les pensées doivent être... Enfin, chaque petite chose, ça doit être fait comme il faut. Quelqu'un qui allume des bougies de Shabbat, mais après que Shabbat est rentré, ça n'amène pas la lumière. Donc il y a chaque petite mitzvah, c'est important. Qu'est-ce qui fait qu'on peut amener des lumières les plus grandes? On appelle ça les korbanot. Les sacrifices qu'on amenait au temple, amener les plus belles lumières. Pourquoi? Parce que le mot korban, ça vient du mot karov. On s'approchait de Dieu, des deux côtés on s'approchait lorsqu'on amenait un sacrifice. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le korban mincha, quand on amenait un cadeau à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov ici? Il envoie des korban mincha à Esav. Il envoie ces cadeaux-là pour attirer les lumières. Entre guillemets, il amène des minchas, c'est pour ça que c'est écrit. Pourquoi? Parce qu'il veut attirer ces lumières de Esav pour les amener chez lui. Mais attendez, comment on amène un korban mincha? Il y a plein de lois. Il faut que la shrita soit bien, il faut que l'animal soit parfait, il faut surtout que ce soit un animal cachère. C'est un minimum. Et qu'est-ce qu'il envoie à Esav? Il envoie des chameaux, et vas-y. Il y a un problème là. Mais il a envoyé aussi des bœufs. Ah oui, d'accord, bien sûr. Mais il y a un problème. Il envoie sans shrita. Il envoie sans vérifier s'ils sont cachères à 100%. Il envoie des chameaux. Comment ça marche? Il y a un problème. Alors, en fait, il faut comprendre. Bon alors, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais je ne sais pas si vous avez déjà appris dans Bereshit que le gamal, le chameau, il est très spécial dans la Kabbale. On parle de lui énormément, on parle de lui qu'il est attaché au Satan et que c'est les mêmes valeurs numériques et que il y a plein de trucs. Pourquoi? Parce que on voit dans l'histoire qu'il n'y a pas beaucoup de patriarches qui se sont assis sur les chameaux. Sur les ânes, oui, mais pas sur les chameaux. Il y a une seule personne, une seule matriarche qui s'est assise, deux, ouais, il y a Rivka, Rachel. Mais les patriarches, non. C'est très spécial. Même par rapport à Bereshit, par rapport au Nachash, on dit que le Satan a chevauché le Nachash comme un chameau. C'est toute une histoire. Le chameau est très spécial. Et c'est pour cela que dans la Torah, on en parle aussi quand on parle des animaux pas cachers. On précise qu'il n'est pas cacher. Pourquoi? Parce qu'il est moitié-moitié. Il a... Ça, on précise les quatre. Oui, mais on le précise. Il est précisé. Pourquoi il doit être à moitié-moitié? En fait, il faut savoir que Yaakov ici, il va faire quelque chose qui ne s'est jamais fait dans l'humanité, qui ne s'est pas fait, qui ne se fera pas, qui ne se fera que quand il y aura Mashiach. Et qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, même si on le veut. Il va essayer d'amener des lumières qui ne sont pas accessibles dans un monde que ces lumières ne sont pas accessibles. On sait que tant qu'on est attaché à ce monde ici-bas, ou alors à la Chokhmah d'Hachem dans le monde, même dans le monde de Hatzilut, si vous voulez, il y a des lois pour que ça fonctionne. Tant qu'on est attaché au Keter, aux 620 commandements, pour que ces lumières de Keter puissent descendre ici-bas, il y a des lois, il y a 620 lois. Quand on va aller au-dessus, il n'y a plus de lois. Tout est lumière. Pour Dieu, ça ne change pas quel animal. Tout dans le monde a une mission sainte pour lui. Pour nous, en tant qu'humains ici-bas, on se doit de se baser sur les 620 commandements. On ne peut pas faire autrement. Mais pour Hachem, chaque petit grain a une mission. Et donc tout est saint pour lui. Il n'y a rien qui n'est pas Dieu. Tout est Dieu. Et donc ici, Yaakov, il dit à Esav, tes lumières, ils sont plus hautes encore que Keter. Et tu viens du monde de Torou. Tes lumières, il n'y a pas de différence entre un animal cachère ou pas cachère. C'est une lumière qui est illimitée, c'est une lumière blanche. Tout est Dieu.
Je t'envoie tous ces cadeaux pour te dire, amène-les ces lumières. Tout, tu dois m'amener, tout. Et si tu me donnes tout, on pourra faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand il y aura Mashiach, il n'y aura plus de différence. Vous savez que c'est même écrit que lorsque Mashiach va venir, on pourra manger même de l'animal le plus, entre guillemets, le chazir. On pourra en manger, il sera caché. Pourquoi? Parce que toute la partie pas bonne qui est à l'intérieur disparaîtra. Parce que tout est bon. Mais aujourd'hui, dans notre monde, depuis qu'on a reçu la Torah, la Torah nous fait cette différence par rapport à notre monde aujourd'hui. Et on ne peut pas, nous, aujourd'hui, de faire le travail que Yaakov a fait. C'est pas possible. Parce que lui était à un moment avant Matan Torah. Il pouvait donc se permettre de faire, entre guillemets, ses corbanotes et d'amener à Esav ces lumières qui étaient au-delà du monde. Mais nous, on ne peut pas faire ça aujourd'hui. Il n'y a que Yaakov qui pouvait. Et c'est pour cela qu'il va se battre avec l'ange de Esav, juste avant d'aller le voir. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? D'abord, vous savez qu'il va passer le Nahar Yavok. Nahar Yavok, c'est le fleuve où il va faire passer toutes les affaires, ses femmes, les enfants, toutes les affaires. À chaque fois, il revient, il y a encore des choses, et puis il y a encore des choses. Jusqu'à qu'à la fin, il y a l'ange d'Esav qui arrive, il va se battre toute la nuit, et il va le taper sur le nerf sciatique, et à la fin, il va lui dire, tu vas t'appeler Israël. Donc ça, c'est très rapidement l'histoire. C'est vrai, parce qu'il est tard. C'est pour toi, hein. Ouais, tu sais, il y a encore plein de choses, c'est pas un problème. Alors pourquoi c'est toujours précisé qu'il va passer? Vous savez qu'Abraham aussi, il a passé. Parce qu'on appelle ça le hébreu. Hébreu en français, ça veut dire passer. Il était au-delà du fleuve. Qu'est-ce que ça veut dire, il était au-delà du fleuve? Il est passé au-delà de sa limite pour aller voir l'ange de Esav. Il est arrivé à se raffiner à un tel point qu'il est parti de l'autre côté de son fleuve à lui. Le fleuve, vous savez, dans la Torah, on appelle ça Bina, la compréhension, le développement. C'est encore à l'intérieur de nous, on a compris, on a développé. Donc c'est encore le Orpnimi, c'est la lumière qui, lui, a réussi à amener chez lui. Il va passer ce cap. Il va aller où? Au niveau de Esav, au niveau de Tohu, au-delà de cette lumière, une lumière qui n'était pas accessible à lui. Il va se battre contre elle. Il va se battre toute la nuit pour lui dire, tu dois venir dans ce monde et aider le peuple, aider le monde à pouvoir venir et s'intégrer. Et il va quand même se faire taper. Parce que c'est dangereux. Ces 400 phares sont très dangereuses. Quand on dit qu'il s'est battu, c'est... On parle d'une guerre spirituelle, on ne parle pas d'une guerre physique. Ça veut dire de penser, une guerre de pensée entre les deux. On ne sait pas ce que ça veut dire, véritablement. On ne sait pas ce que ça veut dire. Rachid ne l'explique pas, Non. nulle part. Pour un enfant de 5 ans, on dit l'ange s'est mis dans un corps et ils se sont battus. Et que c'est le soleil qui va sortir, qui va faire qu'il va guérir. Mais en fin de compte, ce soleil que Hachem va faire ressortir, c'est la lumière de Bereshit, qui va permettre de faire réparer le nerf sciatique de Yaakov. Mais ici, on ne parle pas seulement d'un nerf sciatique. Alors, il y a aussi, bien sûr, le pshat. Mais ici, on parle de toute la partie spirituelle qui a été tapée. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne peut pas manger ce nerf sciatique parce qu'il a été tapé par Esav. Donc, il y a un problème à l'intérieur qu'on ne peut pas, nous, aujourd'hui, réussir à arranger, comme je vous ai expliqué. Quand on est dans Klipat Noga, on peut faire une bénédiction et l'amener dans la Kedusha, dans la sainteté. Mais quand il y a quelque chose qui est tapé par ce qui n'est pas bon, on peut faire 10 000 fois, si c'est pas cachère, on peut faire 10 000 fois la bénédiction, ça va jamais évoluer. Parce qu'on a, aujourd'hui, on est coincé dans ces 613 commandements. Et donc, à ce moment-là, il va passer le niveau de Keter, il va passer le niveau de Bina, passer le fleuve, il va se battre contre l'ange de Esav, et il va lui dire, c'est écrit comment? Rak ou Levado. Il n'y a que lui qui est resté là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui était prêt, avait la possibilité de venir contre Esav et dire à Esav, je veux t'arranger. J'ai fini mon Olam Atikoun, j'ai fini mon travail de réparation. Viens s'il te plaît, on travaille ensemble. Mais l'ange de Esav n'était pas prêt. Il n'était pas prêt du tout. Parce que lui, il était attaché au vrai Esav d'en bas, qui lui ne voulait pas être dans cette lumière. Et donc il a dû se battre avec Yaakov jusqu'à que Yaakov l'a obligé à le bénir. Et qu'est-ce qu'il a béni? De s'appeler Israël. Ça veut dire qu'à partir du moment où on s'appelle un Bnei Israël, on a la force de se connecter à ces lumières. C'est quoi la différence entre Bnei Yaakov et Bnei Israël? On sait bien qu'aujourd'hui, on peut être appelé ou Bnei Yaakov ou Bnei Israël. Les deux existent, alors qu'Avram, c'est que Avraham. Ça n'existe plus Avram. Pourquoi? Parce qu'on a deux travails à faire. Le Bnei Yaakov, c'est se battre contre son Yetzer Hara. C'est encore l'ancien travail. Et Bnei Israël, c'est de faire des bonnes actions. C'est ce niveau-là de Esav qu'il avait, de ramener des lumières ici-bas. Et c'est tellement fort ces lumières que ça repousse l'obscurité. Ça, c'était le travail qu'il avait à faire. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile.
Mais aujourd'hui, c'est notre travail. Aujourd'hui, on est au niveau de Mashiach, on est juste avant Mashiach, et aujourd'hui, on ne doit pas commencer à travailler à repousser le mal. Si on fait des bonnes actions, ça se repousse tout seul. C'est ça la lumière de Hanouka. On allume une petite bougie, ça repousse toute l'obscurité. Et c'est pour cela que tout le inyan, tout le sujet de Yaakov et de Esav ici, c'était de réussir à faire la paix entre Yaakov et Esav. De faire la paix entre le Olam HaTikun et le Olam HaTohu. Ces deux mondes-là qui sont en fin de compte, sont faits pour être ensemble, mais pour l'instant ils n'étaient pas prêts. Yaakov a dû se battre pour le mettre ensemble. Mais l'ange n'était pas prêt, même à la fin. Il n'était pas prêt, il n'a pas voulu bénir Yaakov. Et il l'a fait parce qu'il n'a pas le choix. Yaakov, il lui a dit, tant que tu ne m'as pas béni, je ne te laisse pas partir. Il n'y a rien à faire. Et il faut savoir qu'un ange, des fois, il est né que pour faire une seule chose dans toute sa vie, de louer Dieu. Mais à quel moment? Alors ça peut être une fois par semaine, une fois par jour, une fois par an, une fois en 1000 ans, une fois en 10 000 ans. Ça dépend. Cet ange-là de Esav devait faire une fois. À quel moment? Juste quand il se battait avec Yaakov. Quand Yaakov il a attrapé à la fin, il a dit tout de suite ça va être je dois faire ma tefila, c'est mon moment. C'est-à-dire que tout le monde m'attend dans le ciel, c'est mon job. Maintenant tout le monde un par un, on passe devant Hachem et on fait. Il dit tu restes là mon grand, tu vas faire ta tefila ici. Et il l'a fait depuis le monde. Et c'est ça qui a préparé le monde à ce qu'on peut faire, même les prières des anges ici-bas dans le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Il a réussi à faire ce qu'on appelle Ratso Vashuv. Et on finit avec ça. Le Ratso Vashuv, c'est quelque chose de très important qu'on le voit aussi avec les enfants de Aaron. Lorsqu'ils vont aller dans le temple, ils vont vouloir s'approcher de Dieu. Et malheureusement, ils vont tellement vouloir s'approcher de Dieu qu'ils vont en mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire, entre guillemets, un peu la même force que la source de Esav. Ils ont voulu s'attacher à un niveau de Dieu sans limite, au-delà du monde. Ils ne voulaient pas regarder leur corps, ils voulaient que leur âme s'attache à Dieu. Mais c'est ce qui s'est passé, leur âme s'est attachée, elle est repartie. Est-ce que c'est ça le but d'une personne ici-bas? Non. Le but d'une personne ici-bas, c'est de s'attacher aux lumières divines pour revenir avec dans ce corps et de les utiliser dans ce monde. C'est ce qu'on appelle le chouv. Ratso, la volonté d'aller vers Dieu, et chouv, de revenir. Esav, il avait une force extraordinaire. Mais à la place de l'utiliser pour le bien, il l'a utilisé pour le pas bien. Alors Yaakov lui dit, je suis prêt à venir vers toi, je te fais des cadeaux, je me prépare tout ce que tu veux pour aller vers toi, mais je ne vais pas repartir avec toi. Qu'est-ce qu'il a dit quand Esav lui a dit, je vais t'accompagner, je vais te protéger, t'inquiète pas. Il a dit, avance, j'arrive. Et il n'est pas arrivé jusqu'à chez lui. Il a dit, va jusqu'à là-bas, j'arrive là-bas, il s'est arrêté un peu avant. De là, on apprend que si quelqu'un dans le train ou dans l'avion, il vous dit, dans l'avion c'est plus compliqué, mais dans le train, quelqu'un il vous dit, tu t'arrêtes à quelle gare? Il faut toujours dire la gare d'après, pas la gare où vous vous arrêtez. On apprend ça de ici. Pourquoi? Parce que quand on ne sait pas qui c'est, ou alors on sait que c'est un brigand, on dit toujours la gare d'après, et nous on s'arrête avant. C'est ça qui nous protège. Il a fait comme ça, Yaakov. Et quand est-ce qu'en fin de compte, Yaakov va pouvoir arriver à Séhir et voir Esav et travailler avec lui? Lorsque Esav, la partie de Esav, la partie de Tohu sera prête à recevoir la lumière. Et ce sera quand? Quand on aura raffiné le monde à recevoir cette lumière. Et donc chaque fois qu'on est dans un endroit, on peut se dire on est là pour rien, pas rien de spécial. Chaque endroit, chaque petite parcelle de terre où on marche, on va nous poser la question, là tu as mis le pied ici, tu avais la possibilité de réparer cette parcelle de terre. Tu as fait une bracha à ce moment-là, tu as fait une Mishnah, tu as fait quelque chose. Vous savez qu'une fois le Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves, allez dans telle forêt là-bas, il y a quelque chose à faire, allez là-bas, il y a peut-être un juif à aider, quelque chose. Ils vont là-bas, ils cherchent, ils truc, ils voient un petit fleuve, ils font une bracha, ils boivent de l'eau, ils reviennent, après une bonne journée, ils disent, Baal Shem Tov, on n'a rien fait. Il dit, comment ça t'as rien fait? Ça fait 1000 ans que ce fleuve, il pleure parce que personne n'a fait une bracha sur son eau. 1000 ans. Chaque endroit où on se trouve, il y a une raison. Que ce soit parce qu'il faut faire une bracha, parce qu'il faut aider quelqu'un. Et si on a réussi à raffiner le monde entier, c'est pour cela que le juif se trouve partout. Parce qu'on se doit de raffiner le monde entier. Lorsque le monde sera raffiné, qu'il y aura au moins une petite parcelle de divinité, donc automatiquement un réceptacle à la lumière divine partout dans le monde, alors Hachem il se dévoile, parce qu'il y a de la place pour lui. Ça ne doit pas être les 613 obligatoirement. Non, au moins une. Au moins quelque chose qui est prévu pour ça. Et c'est comme ça que Yaakov va préparer ça en lui disant, j'attends que tu viennes. Mais il n'était pas prêt. Et on espère, Bezrat Hashem, qu'on aura fait notre job. Et c'est pour cela qu'il va réussir à faire les 12 tribus, un mélange de tout,
pour pouvoir en fin de compte avoir la possibilité de faire tout grâce à Yaakov, et nous on est une partie de ce tout. Et donc chaque fois qu'on fait quelque chose, on amène de plus en plus rapidement Mashiach. Chazak. N'oubliez pas qu'on est une soirée très spéciale, c'est la soirée du 14 qui se lève, c'est le jour du mariage du Rabbi. Et donc on a ce lien entre l'homme et la femme qui se met ensemble pour créer quelque chose. Et c'est un jour très spécial si vous avez des brachot pour le Shalom Bayit, pour des enfants, pour le Nachat des enfants. C'est une soirée vraiment très spéciale. Donc je vous conseille d'écrire au Rabbi ce soir, si vous avez la possibilité. Ce soir, vous allez sur OL Lubavitch sur Internet. N'hésitez pas à écrire une lettre au Rabbi. C'est un moment très spécial pour trouver sa femme. C'est un moment très spécial. Il y a une paix dans le monde qui se fait, qui est très spéciale et il faut en profiter. Ok? Merci. Merci Mordechai.